Très bien, eh ben, merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis le directeur de l'association Germaine, qui est une association qui est située à Céret, dans le Val-Espire, qui est à la frontière, dans les Pyrénées-Orientales, à la frontière espagnole. Et donc je suis là pour vous parler de collaboration concrète entre acteurs de l'économie solidaire et structures et acteurs de territoire, notamment autour de la ferme ouverte, qui est le chantier d'insertion qu'on a monté au sein de l'association et qui a démarré en 2022. Donc nous, on est une structure de l'ESS, hein, reconnue d'intérêt général, et à travers un petit peu notre histoire, je pense que c'est une bonne illustration de comment les collaborations entre les structures de l'ESS et les acteurs du territoire constituent un vrai levier de développement des actions concrètes qui contribuent à la transition économique juste et solidaire des territoires, et le fait que ce soit vraiment des collaborations gagnant-gagnant, puisque ça permet de soutenir les dynamiques et projets des collectivités et des autres acteurs, mais pour nous, ça a été vraiment des vrais leviers de soutien à la mise en place, au développement et à la sécurisation de notre action. Donc pour commencer, je vais revenir après sur l'historique un petit peu de la création de l'association, mais simplement pour vous donner un aperçu de qui on est et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on porte un chantier d'insertion en maraîchage, dont l'activité c'est le maraîchage et l'arboriculture, avec aujourd'hui 18 jardinières et jardiniers qui sont en parcours d'insertion et qui travaillent sur un petit peu plus d'un hectare cultivé avec une approche, on essaie d'être la plus vertueuse possible en termes environnementaux, basée sur l'agroforesterie, avec des méthodes qui s'inspirent de la permaculture, du maraîchage sol vivant, du bio-intensif, et on fait un petit peu notre propre sauce de tout ça. Pour encadrer, pour faire l'accompagnement socio-professionnel des jardiniers et jardinières, on a 2 encadrantes techniques, une conseillère en insertion professionnelle qui est à 80%, et une assistante administrative et moi-même pour la partie gestion financière et administrative de la structure. Sur l'activité agricole, donc pour donner un petit aperçu de ce qu'on fait, nous on a essayé de s'insérer vraiment en complémentarité des autres acteurs, et donc d'aller là où les acteurs agricoles traditionnels n'étaient soit pas en capacité ou soit n'avaient pas vraiment la volonté d'aller, donc d'aller sur des débouchés qui étaient peu ou pas du tout couverts, donc notamment les circuits de solidarité. Donc on aura distribué 3000 paniers solidaires cette année, donc c'est un dispositif qui permet à des personnes en situation de précarité de payer 2 euros un panier qui vaut 9 euros grâce à des financements, un financement du réseau Cocagne dont on fait partie, et un financement de la NSA, la caisse de la NSA locale, de Pyrénées-Orientales et de l'Aude. On aura également donc livré 10 tonnes de légumes à la banque alimentaire du département, qui redistribue ensuite aux associations d'aide alimentaire. C'est grâce à un financement Mieux manger pour tous que la Fédération française des banques alimentaires a obtenu. On aura aussi donc distribué plus de 5 tonnes aux adhérents de l'association, à des salariés d'entreprise où on livre dans des entreprises, à des producteurs locaux où on leur fournit des légumes pour qu'ils fassent du complément d'étal avec des produits qu'ils n'ont pas forcément cultivés, des transformateurs également, des boutiques bio, et depuis cette fin d'année, on a commencé également l'approvisionnement de la cantine scolaire centrale de la ville qui alimente les écoles maternelles et primaires. Donc ça, c'est pour l'activité agricole. Et cette année, on a commencé une deuxième activité de diversification au sein du chantier d'insertion, qui sont des prestations environnementales. Donc l'idée, c'est de faire pour les collectivités des travaux d'aménagement de leurs espaces verts, mais avec une approche qui soit une approche de préservation de la biodiversité, de faire des choses non pas à la hache, mais en essayant de préserver et l'harmonie paysagère, mais aussi la nature dans l'histoire. Donc ça, c'est la première activité de l'association, le chantier d'insertion. Et depuis le deuxième semestre 2024, on a mis en place une deuxième activité qu'on a appelée alimentation durable. Donc ça va être des animations, on va dire de type mieux manger pour tous, accessibilité alimentaire. Donc on a une animatrice au sein de l'association et on va faire différents types d'animations. On a participé à des événements grand public dans lesquels l'objectif c'est de faire de la sensibilisation, des petits jeux ludiques pour faire en sorte que les gens s'approprient un petit peu la thématique de l'alimentation durable.
Et après, on va avoir fait aussi des ateliers divers, donc à destination soit de publics en situation de précarité, soit de public jeunesse, des écoles ou des centres de loisirs. Et donc, en fonction, ça va être soit des ateliers autour de la gestion du budget alimentaire, donc un programme qui s'appelle Opti Course, qui est une animation labellisée, soit des ateliers de cuisine pour leur apprendre à cuisiner les légumes de saison, ou soit des visites pédagogiques à la ferme pour voilà, montrer comment pousser les légumes, éventuellement faire des petits jeux aussi à la ferme. Donc tout ça, c'est dans l'optique de faire s'approprier, donner des clés aux gens finalement, ce dont on s'est aperçu au sein du réseau Pocaille, notamment avec la distribution des paniers solidaires au départ, c'est qu'il y avait des personnes qui avaient la possibilité d'accéder à des légumes, mais qui ne le faisaient pas parce que ne connaissaient pas les légumes, elles ne savaient pas comment les cuisiner, et que donc combiner des animations autour de la distribution de produits, ça avait du sens finalement pour permettre cette appropriation par ces publics-là de l'importance d'une part de manger des légumes, mais aussi de clés qui permettent de le faire concrètement. Donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, comment on en est arrivé là donc l'association, elle a été créée en octobre 2020. Donc c'était un groupe de personnes qui étaient toutes issues du territoire et qui avaient vraiment l'envie de contribuer à son développement avec un projet associatif qui est sur le long terme de créer un ensemblier d'activités, de faire en sorte finalement que toutes les différentes mailles du système alimentaire local puissent être couvertes par des activités locales qui puissent renforcer la transition et la résilience du système alimentaire. Et donc, on avait 3 axes identifiés au départ comme étant ceux sur lesquels on voulait s'appuyer pour mener nos actions. Le premier axe, c'était la création d'emplois, notamment pour des personnes en difficulté, donc à travers des activités d'inclusion, type soit des structures d'insertion, soit des structures pour personnes en situation de handicap. Le deuxième axe, c'était donc la transition alimentaire, créer des activités qui contribuent à cette transition vertueuse du système alimentaire local. Et le troisième axe, qui est celui qui répond à la thématique du jour, c'est la coopération. Dès le départ, on a eu la volonté de créer notre action en complémentarité, comme je disais, de celle des autres acteurs et de favoriser au maximum les collaborations, les coopérations avec les autres acteurs. L'idée, c'est que ce qu'on fasse, ça soit non seulement vertueux parce que ça rajoute une pièce au puzzle, mais que ça puisse aussi aider finalement les autres acteurs à développer leur propre activité. Donc on a toujours cette préoccupation en tête depuis le départ. Donc pour appuyer un petit peu ce projet, lui donner de la crédibilité et l'ancrer dans la réalité de ce qu'étaient les besoins du territoire, on a mené une étude de faisabilité et réalisé un diagnostic de territoire en 2021. On a rencontré plus de 100 acteurs du territoire sur les thématiques de l'insertion, sur les thématiques de l'agriculture, sur les thématiques de l'alimentation, pour vraiment avoir un panorama objectif de quelles étaient les forces à l'œuvre et où est-ce qu'il y avait finalement des trous dans la raquette qu'on pourrait venir compléter avec une structure, une activité qu'on montrait. La conclusion, c'était qu'en gros, on était un territoire assez désœuvré en termes d'activité et d'action sur du système alimentaire local. Enfin, en tout cas, il y avait beaucoup de besoins qui n'étaient pas remplis. Et donc, finalement, on avait un petit peu le choix des armes pour décider si on voulait faire de la production, de la transformation, une plateforme logistique. Il y avait plusieurs terrains de jeu possibles. Mais j'ai mis une petite étoile là par rapport au thème du jour, c'est que finalement cette étude de faisabilité et ce temps assez conséquent qu'on a pris de quasiment une dizaine de mois pour l'étude de faisabilité et d'activité du territoire, ça a été un élément constituant important de notre ancrage territorial et de notre mise en relation avec les autres acteurs du territoire. Parce qu'on a vraiment pris le temps de rencontrer les personnes et les structures et pour comprendre leurs actions, pour comprendre quelles étaient leurs dynamiques, leurs objectifs, leur expliquer quelle était notre approche de complémentarité, et de s'inscrire avec eux en collaboration pour soutenir aussi leur propre dynamique et leur propre projet. Et ça, on en a récolté les fruits depuis tout au long de notre existence, de ce temps initial. C'était un investissement
parce que le temps, il faut bien le consacrer à quelque chose, et quand on consacre à quelque chose, c'est pas autre chose. Mais vraiment, on ne regrette pas d'avoir passé ce temps-là au départ. Donc, en conclusion de cette étude de faisabilité, on a décidé comme on dit, de la fourche à l'assiette, on a décidé de commencer par le début, et donc on a commencé par la fourche en créant ce chantier d'insertion en maraîchage et arboriculture, donc, qui est membre du réseau Cocagne. Et là aussi, pour la préfiguration, on a joué la carte de la coopération et de l'appui sur des acteurs reconnus, puisqu'on a eu des accompagnements par la fédération Coras, Coras Occitanie en l'occurrence, et par un membre du réseau Cocagne, qui est le groupement Cocagne Haute-Garonne, donc qui nous a permis de vraiment bien définir au départ, d'une part, notre projet d'insertion, qui est la politique de comment on va mener notre mission sociale d'insertion de nos salariés en parcours au sein du chantier d'insertion. Donc ça, c'était avec Coras Occitanie. Et comment monter plus précisément un chantier d'insertion en maraîchage et arboriculture. Donc on a pu bénéficier des retours d'expérience et du soutien de Cocagne Haute-Garonne, qui est un acteur reconnu et qui a une quinzaine d'années d'expérience sur le sujet, et qui a été dans cette logique de constitution d'un groupement, d'un ensemblier, qui est celle qu'on a à long terme. Donc, on avait aussi pas mal de billes qu'on a pu récupérer. Donc, on a travaillé, on va dire, sur le premier semestre 2022 avec ces acteurs-là pour vraiment préconfigurer. On a fini donc en octobre 2022 cette préfiguration du chantier d'insertion. Donc ensuite, on a lancé les recrutements des salariés permanents. Et en novembre 2022, on a donc nos premières jardinières et jardiniers qui sont arrivés sur le terrain. Alors, c'était un terrain qui était en friche depuis 40 ans. Donc, ça a mis pas mal de temps et beaucoup d'énergie de la part de l'équipe pour mettre en place une ferme qui puisse produire quelque chose. Parce qu'on avait du défrichage, du débherbage, des broussaillasges, enlever quelques arbres malheureusement, mais pour les remplacer par des produits agricoles, les bâtiments, les clôtures, le système d'irrigation, enfin voilà, il y a tout à faire. Donc les premiers légumes sont sortis de terre seulement en avril 2024. Donc on a mis quasiment 1 an et demi à mettre en place la ferme, on va dire. Et donc à partir d'avril 2024, voilà, on a commencé les légumes sur les différents débouchés dont je parlais, en commençant par les adhérents de l'association, puis assez rapidement le centre de loisirs de la ville, et petit à petit sur les différents débouchés dont j'ai parlé. Et en octobre 2024, on a commencé donc le démarrage de notre deuxième activité, qui sont les animations alimentation durable. Et à chaque fois, toutes ces activités, on les a menées en partenariat avec, à chaque fois, on a essayé de trouver des partenariats avec les acteurs locaux, donc pour notre propre bénéfice, que ce soit le développement du projet, mais aussi parfois ça nous a permis de réduire les coûts, soit en obtenant des financements, soit en travaillant, typiquement, je donne un exemple, pour l'abattage des arbres, on a travaillé, on avait un partenariat avec l'école de bûcheronnage locale. Et donc ça fait que le terrain a servi de lieu de formation finalement pour des futurs bûcherons. Donc ça nous a permis d'avoir ce travail-là qui a été fait à moindre coût pour nous, et en même temps, voilà, c'était vertueux parce que ça contribuait au développement de l'activité du centre de formation de bûcheronnage. Et donc ça, c'est un petit exemple, mais voilà, à tous les niveaux, à chaque fois, en gros, qu'on fait quelque chose, on essaie de trouver des moyens de collaborer, et toujours avec cette idée de s'inscrire, voilà, dans comment finalement ce qu'on peut faire, ça peut aussi servir à quelqu'un d'autre. Voilà un petit peu pour l'historique. Et donc j'en ai un petit peu parlé, mais bon voilà, je reviens dessus parce que c'était comment s'inscrire dans la thématique du jour. La coopération, donc c'est vraiment pour nous une valeur cardinale. Et ça a été quelque chose qui finalement a été un levier pour nous et un levier pour les dynamiques locales aussi. Donc, une réponse aux politiques publiques. Là, vu le temps, je ne vais pas forcément balayer dans le détail tout ce que j'ai indiqué là, mais si les personnes qui sont intéressées pour nous recontacter, je pourrais leur expliquer avec plaisir un petit peu plus ce qu'on a fait. Mais donc voilà, pour le principal, on va dire, on a vraiment répondu en termes publics, de politiques publiques,
à la fois des politiques du département et de l'État sur des supports d'insertion qui manquaient sur le territoire, et en termes de politique plus locale, aux stratégies des différentes structures publiques de développement d'une agriculture durable, vertueuse et à transition environnementale et agricole du territoire. Et il y a des dynamiques collectives importantes dans lesquelles on s'est inscrit dès le départ, dès leur démarrage, notamment 2 projets alimentaires de territoire. Donc ça, c'est vraiment un levier pour celles et ceux qui veulent travailler sur la transition alimentaire. C'est des leviers, si ça existe sur votre territoire, c'est vraiment des outils très intéressants pour l'interconnaissance, mais aussi pour la mise en place de projets communs. On a travaillé aussi, comme je l'ai dit, avec les réseaux, hein, dans lesquels on est assez actif, et aussi avec les agriculteurs locaux. Donc, ça marche dans les 2 sens. On achète leurs produits, qui leur permet d'avoir des débouchés sur lesquels ils ne pourraient pas aller sinon en passant par notre gens. Et on leur fournit aussi des produits pour complément d'étal. Et donc tous les projets collectifs locaux d'agriculteurs, on est impliqué dedans. Donc, des projets de transformation, des boutiques de producteurs, et à chaque fois on essaye de s'inscrire finalement dans une logique de nous, on est là pour apporter notre pierre à l'édifice, mais on laisse la priorité aux agriculteurs traditionnels et on vient en complément. Donc je ne vais pas revenir sur tous les partenariats opérationnels, mais voilà, simplement pour souligner que pour faire ce travail-là, donc il y a le travail, on va dire, politique et de recherche de financement, mais il y a aussi le travail de terrain. Et donc là, on s'associe avec à la fois les acteurs publics plus au niveau de l'emploi, mais aussi tous les acteurs de terrain qui travaillent au niveau de la santé pour l'animation alimentation santé, au niveau de l'alimentation avec les producteurs locaux, et au niveau des associations qui vont œuvrer aussi sur ces thématiques-là. Voilà. Et enfin, le dernier point, c'était pour dire que pour nous, c'est vraiment tout ça, tous ces partenariats, ça a été un énorme accélérateur et facilitateur aussi dans l'obtention de subventions, de marchés publics. Tout ce travail amont d'interconnaissance et de faire connaître le projet, finalement, on en récolte aussi les fruits sonnant et trébuchant, parce que ça facilite grandement quand ensuite on va discuter pour voir s'il peut y avoir des soutiens ou qu'on répond à un appel à projet et que quelque part on est déjà connu et on a déjà fait la preuve qu'on est dans cette dynamique de développement de territoire et pas de monter un petit projet dans notre coin qui intéresse que nous finalement. Voilà, et donc le slide c'est juste une illustration de la multiplicité et encore ils ne sont pas tous, des partenaires avec qui on a pu travailler et qui nous soutiennent, qui nous soutenir à un moment ou l'autre du projet. Voilà, que ce soit des institutions, des collectivités, des fondations privées, des entreprises locales, les réseaux, les financeurs de l'ESS, des entreprises aussi locales qui pour certaines d'entre elles, nous ont fait des mécénats. Comme on est d'intérêt général, on a la possibilité de faire ça, et ça aussi, c'est un levier qui est intéressant. Et beaucoup de bénévoles aussi, de particuliers qui nous apportent leurs compétences, leur temps, leur énergie pour monter le projet.